Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur les ondes de Radio Pluriel avec votre émission Arc-en-Ciel, le portail d'un Maroc nouveau en France. Avec vos fidèles serviteurs, Abdelatif Sadri, Mehdi et Abdelaziz Dhassi, on vous souhaite la bienvenue sur Radio Pluriel avec un programme très chargé cet après-midi, un programme fidèle à notre initiative, une première en France, de faire qu'on ait la parole à nos jeunes cadres dans le domaine politique, notamment comme ça a été le cas la semaine dernière avec Parti PAM, avec Ali El-Zahar. Ce jour, Inch'Allah, on va avoir avec nous c'est Omar Al-Mourabit du parti PJD qui va nous parler de son parti et de son programme. D'ici là, on va vous laisser avec cette coupure musicale. الأشياء مقضية ربي ناظر فيا الأرحم والأحشاء والمدد المدد يلا الله وصفينا بالمدد عندي طبيب قلبي متولع بالحبيب الله يلا يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله أزاوجنا بحماك يا بحر التعظيم هذا عليا وحشا رسول ذاتي لطرفنا راني بين الثلج وانضاق قلبي ينقوى عباس عالم بيها مولانا وروح الطيبة طيبة عقلي حاروته وضراري حتى طبيب بالدنيا ما دواها إلا تاج المرسلين من باقي الحسن بها وطيور السما دخيل السلك ومن يقراها عيروني جنحانكم نوصل طاقة ونرى أزاوجنا بحماك يلا تعظيم والفضل يا وبشاني جودك والحزان اللي ظهر فيه
Arc-en-ciel, l'invité. Eh bien, bonjour Abdeltaïf, bonjour Mehdi, bonjour très très chers auditeurs et auditrices. Votre émission Arc-en-ciel, portail du Maroc, dans le cadre du nouveau concept, lancé depuis le début de l'année, donne la parole aux responsables des partis politiques marocains représentés en France. Nous avons aujourd'hui en direct Omar El Morabet, jeune cadre marocain ingénieur au sein d'une grande entreprise française. Il est aussi le secrétaire général du PJD, Parti de la Justice et du Développement. Il est aussi président de la commission des Marocains résidant à l'étranger au sein du PJD Maroc. Par ailleurs, il préside le réseau Maroc Développement et il est membre du CCME, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Enfin, il est aussi conseiller municipal à Antis-Mons, dans l'Essonne. Bonjour Omar El Morabet. Salam alaikum, merci pour votre invitation. Eh bien, écoutez, vous êtes le bienvenu. En tout cas, merci d'être en direct avec nous un dimanche pour répondre à nos questions. Pour rentrer dans le vif des sujets, est-ce que vous pourriez nous parler du Parti pour la justice et le développement? Alors, le PJD, c'est un parti qui a été créé initialement par feu Dr Abdelkarim Khatib en 1967. Et à l'époque, il s'appelait Mouvement populaire constitutionnel démocratique. C'est un parti qui était, j'ose dire, sans de vrais militants jusqu'à l'intégration de la mouvance islamique en 1996. Il a changé de nom pour donc porter le nom du PJD. Donc c'est un parti politique marocain qui, dans le cadre du champ politique marocain, essaie de défendre les intérêts de tous les Marocains, et en particulier les plus faibles, c'est-à-dire les pauvres, la classe moyenne, ceux qui n'ont pas profité depuis l'indépendance du Maroc de la richesse que Dieu a octroyée à notre cher parti. Voilà, donc c'est un parti qui défend la justice sociale, la liberté pour permettre à chacun d'avoir sa place dans la société, la citoyenneté pour permettre à chaque citoyen d'avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs et surtout avoir la chance d'arriver et de réussir comme tout le monde, parce que jusqu'à maintenant c'était les fils à papa, c'était une classe particulière qui profitait de ce Maroc-là, et il fallait qu'un parti comme le PJD arrive donc au pouvoir pour dire que, par exemple, pour être fonctionnaire, ce n'est pas en occupant des places devant le Parlement, ce n'est pas parce qu'on s'appelle le fils de c'est en gros c'est l'égalité, c'est l'égalité des chances. Vous parlez d'égalité des chances. Exactement, de chaque citoyen devant l'emploi et devant une carrière. Voilà. Alors, juste pour terminer, c'est la particularité du PJD que c'est un parti qui est fier de son référentiel musulman, c'est-à-dire que quand d'autres partis politiques piochent dans des références qui peuvent être libérales, communistes ou autres, nous, tout simplement, donc on pioche dans la constante de la société marocaine, qui est donc notre référentiel musulman et qui ne nous appartient pas à nous seuls, c'est-à-dire c'est un référentiel qui est partagé par tous les Marocains. Très bien. Je vais passer la parole à Abdeltaïf. Sur Omar, donc on parle bien entendu d'un islam modéré, sunnite, que les Marocains optent comme religion principale de notre pays, le Maroc. Exactement. Donc la particularité du PJD, c'est que c'est un parti qui est basé sur une lecture qui n'est pas littéraliste du texte. C'est-à-dire, c'est un parti qui regarde des grandes finalités, al-maqasid al-kubra, et ces grandes finalités, justement, donc nous on pioche dedans et on pense que le Maroc doit revenir vers ses bases. Alors, pardon, Monsieur le Morabet, vraiment pour des raisons de timing, j'ai quelques questions à vous poser.
une deuxième question qui va vraiment dans le sens de ce que vous êtes en train d'exposer. Est-ce que vous pouvez... Alors, vous nous parlez du parti de la justice et du développement, et vous nous rappelez ces valeurs religieuses, en tout cas sur le rite malikite, en ce qui concerne le Maroc. Est-ce que vous pouvez nous parler des grandes lignes du programme du PJD alors? Concrètement, comment ça se traduit? Alors d'abord, le PJD donc est arrivé donc au pouvoir grâce à son slogan qui était de combattre le despotisme, de combattre toute la corruption. C'est un parti qui est par excellence un parti du peuple, et ses membres et ses cadres sont venus de la population marocaine, et du coup donc son programme c'est l'égalité des chances, c'est la justice sociale, et justement donc nous sommes un parti politique qui vient pour appliquer un programme politique, que ce soit dans le domaine économique, social et autres, et non pas donc le référentiel religieux est partagé par tous les Marocains, et nous ne sommes pas là pour islamiser des Marocains qui sont déjà musulmans. Juste, je mets le point sur ce point-là, parce que certains nous accusent en disant qu'on utilise les constantes de la nation marocaine. Or, nous sommes un parti politique comme les autres qui a un programme politique, et si vous voulez... Alors donc, quel est ce programme pour aller... Quel est le sens de votre programme, précisément en matière économique? Je peux pas exposer en 5 minutes le programme du PJD. Maintenant, je peux vous parler des grandes lignes du programme, qui est basé justement donc contre combattre la corruption et le despotisme, mettre en place l'égalité des chances et la justice sociale, permettre à tous les citoyens donc d'avoir donc un logement, d'avoir une fonction et un travail, et de vivre dignement, parce que la dignité est une chose importante pour les Marocains. Puisqu'on est toujours dans cette lignée, puisque vous parlez un petit peu vous comment dire, vous abordez l'aspect social. Je pense que vous avez une forte empreinte. Vous avez donc fait vos études en France, et vous avez une forte empreinte disons en matière d'action sociale française. Alors, ça rejoint ma troisième question. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de vous, Omar El Morabet, de votre engagement au sein du PJD et de vos ambitions pour ce parti en tant que MRE? Alors, je vais vous élargir même le champ. Vous êtes président de la commission MRE au sein du PJD. Comment vous voyez donc voilà un petit peu. Donc je vous donne un peu les lignes. D'abord, je veux juste préciser que le travail du PJD en France a commencé en 2003, quand j'ai été nommé représentant du PJD en France. Mmh. Et par la suite, j'étais responsable sur l'Europe, et ensuite responsable de la commission MRE. Et lors des dernières élections de cette année, donc j'ai été reconduit en tant que responsable du PJD en France. Donc juste donc pour souligner que le PJD n'a pas attendu l'arrivée du printemps arabe pour venir voir les MRE, contrairement à certains partis politiques qui actuellement viennent donc piocher en se disant et découvrent qu'il y a des Marocains résidant à l'étranger, alors que les Marocains résidant à l'étranger existaient depuis une cinquantaine d'années. Donc le PJD n'a pas attendu ça c'est la première chose. La seconde, c'est que dernièrement, on a séparé entre le travail social et le travail au sein de Maroc Développement, qui est le cadre dans lequel on travaille, et en créant une section PJD pour faire une différenciation entre l'action purement politique et l'action associative. Donc ça, c'est la seconde. La troisième, alors pourquoi mon engagement? Tout simplement parce qu'en tant que cadre marocain, et en tant que musulman pratiquant ma religion modérément, j'ai cherché dans le champ politique marocain en essayant de trouver un parti politique qui va me donner toutes mes chances pour réussir. Et je me suis aperçu que certains partis politiques, il y a des militants, il y a des fils à papa qui deviennent ministres. J'ai remarqué dans certains partis politiques qu'il faut avoir des relations privilégiées avec certaines catégories de personnes, pour ne pas les nommer, pour devenir responsables. Pour certains, il y a des partis politiques
qui ne s'inscrivent pas réellement dans les constantes de la nation marocaine. Et c'est pourquoi donc mon choix de PJD, c'était un choix réfléchi de telle manière à choisir un parti politique qui me permet de m'épanouir politiquement, de m'épanouir et défendre les MRE. Parce que... Alors, vous parlez de... Pardon, notre temps est un peu limité et vraiment ce que vous dites est très intéressant. Cependant, alors on va continuer dans ce que vous êtes en train de nous dire. Je vais passer la parole à Abdelatif qui a une question à vous poser et puis je reviendrai vers vous sur ce sujet. Et sûrement, ma question, c'est une question qui s'adresse à un responsable politique franco-marocain qui se trouve ici en France, qui défend les couleurs du parti PJD, par rapport à l'actualité au Maroc. Récemment, on a assisté à quelque chose, et au nom de toute l'équipe de radio, surtout de l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, nous condamnons fortement l'agression d'un ministre marocain, et le cas récemment de Sina Ben Abdallah, le ministre de l'Habitat et de la politique de la ville. Nous estimons que, tout simplement, un acte de telle nature, c'est un acte qui porte atteinte à la démocratie marocaine. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est un acte ignoble et qu'il faut le condamner et que les personnes qui ont agi de telle sorte doivent être condamnées et et que la justice doit dire sa parole dans ce cas-là. Parce que on peut pas construire une démocratie avec ce genre d'acte. La démocratie marocaine est une démocratie qui vient de naître. Nous sommes en chemin, en voie d'une vraie démocratie et nous pensons que tous les Marocains ont le droit donc de s'exprimer, mais pas de cette façon-là. L'expression politique ne peut pas continuer de cette manière-là. Excusez-moi de revenir un petit peu juste pour vous exposer notre programme pour les Marocains résidant à l'étranger. Donc notre programme, c'est défendre les droits des Marocains résidant à l'étranger en tant que citoyens. Parce que pour nous, on ne perd pas notre citoyenneté en s'installant dans un autre pays hors du Maroc. Donc, en tant que citoyens, nous défendons les droits des MRE, mais d'abord, faudrait-il les écouter et les comprendre. C'est pourquoi la plupart de nos cadres et la plupart de nos militants sont des acteurs associatifs qui travaillent au sein des MRE et qui comprennent leurs préoccupations. Donc, nous avons un axe politique pour défendre ces MRE dans les pays de résidence, mais aussi avec le gouvernement marocain. Donc, on a d'autres axes, que ce soit sur le côté social, identitaire, ou culturel, ou économique, ou même transfert de compétences, et aussi donc permettre à ces Marocains-là, à ces personnes qui parfois portent la double nationalité, de vivre pleinement leur citoyenneté marocaine, mais aussi de vivre pleinement leur citoyenneté française ou autre. Juste à titre indicatif. Excusez-moi, vraiment, je représente le PJD, mais en même temps, je suis un élu local, donc je suis conseiller municipal dans ma ville. Et donc, cette double appartenance me permet justement de vivre pleinement ma citoyenneté marocaine et française. Excusez-moi, D'accord. Je vois bien partir dans le feu de l'action, mais je voulais simplement vous poser une dernière question qui est vraiment dans la continuité du programme du PJD. On voudrait un petit peu avoir quel est le programme du PJD en matière d'action et de politique sociale au Maroc, d'une façon succincte, parce que nous avon très peu de temps. D'accord. D'abord, je dois préciser que le PJD défend la participation politique des Marocains en ayant des députés au sein du Parlement marocain. Et notre proposition a été refusée par certains qui actuellement disent qu'ils la défendent quand nous avons proposé ça lors de la majorité précédente et ça a été refusé par la majorité précédente qui précédait les élections de novembre 2011. Oui, mais on va si vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît. Alors, pour l'action sociale au Maroc, je précise que le PJD est un parti politique. L'action sociale est faite par des associations, ils peuvent être proches du PJD, mais on n'a pas vocation à faire de social. Nous sommes un parti politique qui travaille pour encadrer les Marocains et non pas pour faire ces actions-là. Ben écoutez, très bien.
Eh bien, nous avons bien, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Omar El-Morabit, de votre intervention. Nos auditeurs ont été éclairés par les précisions que vous avez apportées. Abdel-Latif. Merci Simon Rabet et merci à votre parti PJD on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le représentant de l'URINI, le Rassemblement national des indépendants ici en France. C'est Marabat qui sera notre invité dans le cadre de notre initiative. Juste, si vous permettez, faire un dernier mot. parler, Oui. de faire intervenir les responsables émireux de ces partis politiques. Barakallahu fik wa shukran. Oui, Monsieur donc, Morabit. Merci beaucoup. Juste un dernier mot, si vous permettez. Oui. C'est au sein de Maroc Développement, qui est le cadre donc juridique du PJD en France, nous organisons des conférences pour éclaircir donc et donner la parole aux émireux. Et dans ce cadre-là, par exemple, le 8 février, nous allons recevoir le porte-parole du gouvernement, M. Al-Khalfi, et le ministre délégué aux finances, pour discuter, et ce sera donc à Paris le 8 février. Très bien. Donc, j'invite tous les Marocains venir participer à cette conférence qui aura lieu donc le 8 février à 14h à la Maison des Mines à Paris. Voilà. Eh bien, rendez-vous est pris alors donc pour cette date pour nos auditeurs. Merci beaucoup, Monsieur El-Morabit. C'est moi. Au Merci. revoir. Nous retournons à l'antenne avec cette petite annonce qui est pour nous une belle reconnaissance à une invitation de qualité que nous avons eue jeudi soir dernier, puisque nous avons assisté à la projection d'un film réalisé par un jeune cinéaste marocain, M. Kamal Lechgar, suite à l'invitation de la mairie de Villeurbanne et de son maire, M. Jean-Paul Bretz, ainsi que de son premier adjoint, M. Prosper Caballo. Nous tenons à les remercier vivement pour leur implication forte auprès de notre belle communauté marocaine, si plurielle. C'est Aziz, si vous avez un petit mot à cette invitation de qualité. Eh bien, écoutez, je me joins à toi pour remercier les élus et la communauté juive marocaine de Villeurbanne pour son invitation. C'est aussi le rôle de Radio Pluriel d'être présent, et surtout l'émission Arc-en-Ciel d'être présente et de relier les événements et de relayer tous les événements qui concernent la communauté marocaine si plurielle. Alors, ce film, pour en parler très brièvement, retrace l'histoire de la communauté juive berbère de Tinriet, dans le sud marocain. Kamal Lechgar a mis en exergue les liens indéfectibles entre cette communauté marocaine de juifs berbères et le royaume chérifien. C'est un fort moment de retrouvailles fraternelles. Voilà. Et à ce sujet, nous transmettons toutes nos salutations à nos auditeurs de confession juive, et avec cette belle chanson d'un Marocain de souche, M. Pinhas, nous vous transmettons nos meilleures salutations. اهلي وجدادي فيه كبر ولاد كولادي بلاد اهلي وجدادي فيه كبر ولاد كولادي نطلب موجودة سيدي في المغرب بلادي على نطلب موجودة سيدي المغرب بلادي
Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes toujours sur votre émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Il est 14h28, radio de la pluralité, radio de la tolérance, radio de le vivre ensemble. Puisqu'on parle d'un sujet de haut niveau qui nous touche de près, notre relation, la relation du Maroc avec l'Europe. Nous préférons commencer avec deux passages du discours d'un عبقري بما في الكلمة من معنى توفاه الله برحمته جلالة الملك الحسن الثاني الذي كانت له نظرة جد طويلة وبعيدة المدى لخدمة هذا الوطن واللي وارث سره والحمد لله قام بالواجب ديالو وما زالت يقوم به وهذه شرف وهذا شرف الجميع المغاربة. نخليكم مع هذا الخطاب السامي المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه. قد المغرب هذيك العبقرية ديالو الخاصة غادي يرجع جسر، غادي يرجع قنطرة فقط تدوز عليه من جهة إلى جهة الحضارات والعلوم والفنون، ولكن غادي يكون جسر نتاع ديك المادة اللي تعيطوا لها البوليستير. ما تشرب والو، باقي الجسر نتاع الحجر تيشرب الماء أو تيشرب الزيت، حتى إلا ما تسباش ودوزتي على الزيت الحجر على الزيت تتشربو، ولكن المادة نتاع البلاستيك ما تتشرب والو، تتكون مادة عريانة بدون شخصية ولا روح. فإذا احنا بقينا هكذا غادي نصيروا جسر نتاع البلاستيك ما يمكن اللي داز علينا أو رجع علينا ما نكتسبوا منه ما يكتسب منه. Depuis 32 ans, avec des tourmentes, des difficultés, on a parlé aujourd'hui de votre volonté d'édifier un état de droit aujourd'hui au Maroc. Vous croyez que ce sera plus facile pour votre fils, le prince héritier, Sidi Mohamed? Je ne lui souhaite pas que ce soit facile. Parce que si c'est facile, c'est qu'on n'a pas besoin de lui. Je souhaite que ce soit difficile. Car ça prouve qu'on aura toujours besoin de cette monarchie pour être le premier ouvrier du royaume. Arc-en-Ciel, la chronique. Eh bien, merci Abdeltaif pour la chronique. Je reviens juste un tout petit peu sur le discours en arabe pour nos amis auditeurs francophones de Feu Sa Majesté Hassan II, qui a rappelé l'importance de l'ouverture du Maroc et des Marocains à l'environnement régional et international, en faisant une comparaison avec le polyester, qui est une matière synthétique mais étanche à tout. Mais comme le polyester, lorsqu'on est étanche, eh bien, on ne prend rien des autres, on n'apporte rien aux autres. Et c'était un moment fort, c'était un discours très très fort pour rappeler l'importance de l'ouverture et de la continuité de cette ouverture du royaume. Notre chronique aujourd'hui concerne donc les rapports entre l'Union européenne et le Maroc, plus précisément les perspectives et les enjeux. Le Maroc, interface entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabo-musulman. Le royaume est considéré par beaucoup d'observateurs comme un prolongement de l'Europe. Si au lendemain de l'indépendance, les relations étaient principalement franco-marocaines, aujourd'hui avec l'Union européenne, le Maroc négocie ses relations bilatérales, non seulement avec chaque pays, mais aussi et surtout avec leur représentation, c'est-à-dire Bruxelles. Le royaume est considéré au travers de divers accords, comme un partenaire privilégié et stratégique de l'Union européenne. Cependant, depuis la chute du mur de Berlin et l'intégration des anciens pays de l'Est dans l'Union européenne, cette dernière se trouve divisée en deux camps. Une première tendance voudrait privilégier un partenariat plus axé en direction des anciens pays de l'Est, thèse portée, défendue et mise en œuvre par l'Allemagne. L'autre tendance désirerait construire une véritable coopération autour de la Méditerranée, courant défendu par la France.
La question est cruciale car elle pose les fondamentaux pour une future Europe. Une troisième voie, peut-être un consensus entre les deux, c'est la notion de grande Europe, thèse défendue par Olivier Védrine, donc qui a gentiment accepté d'intervenir aujourd'hui pour nous parler, pour répondre à certaines de nos questions. Olivier Védrine est recteur de l'Université continentale à Kiev en Ukraine, qu'il a créée. Il est aussi membre de Team Europe, un réseau de conférenciers composé d'universitaires, de juristes et de consultants choisis par les représentations de la Commission européenne dans chaque État membre. Il est aussi rédacteur en chef de l'édition russe de la revue Défense. C'est un fervent promoteur de l'Europe, de la grande Europe, celle qui va de Lisbonne à Vladivostok, pour la prononciation. Bonjour Olivier Védrine. Oui, bonjour. Eh bien écoutez, encore merci énormément d'être en direct avec nous. Vous êtes, si je ne m'abuse, à Kiev actuellement. Oui, je suis à Kiev où il fait un très très beau soleil avec moins 10 degrés, ce qui est normal, c'est l'hiver. Et comme vous le savez, nous sommes alors à Kiev, il se passe effectivement une révolution. Et je suis donc dans cette ville en pleine ébullition actuellement. Très bien, bah écoutez, bon courage. Nous sommes aussi nous voudrions un petit peu, parce que vous êtes quelqu'un qui est un spécialiste surtout de cette Europe, allez, on va dire de l'Est, mais enfin Europe du Nord, Europe de l'Est, plus tournée vers la Russie, vers les anciens pays de l'Est, vers ce qu'on appelle l'Europe continentale. Alors, j'ai une première question. Comment vous, en tant que spécialiste de cet espace, comment vous percevez les relations économiques entre l'Union européenne et le Maroc? Effectivement, j'étais très étonné que vous pensiez à moi pour cette interview parce que je suis connu et reconnu pour être effectivement un nordique par rapport au Maroc et effectivement ce qu'on appelle un continentaliste. Donc cette Europe continentale qui englobe, qui va du Portugal à la Russie, qui englobe la Russie et qui va jusqu'à Vladivostok. Donc j'étais un peu surpris par votre demande d'interview. Ben oui. Le Maroc, je connais, je suis allé à Tanger il y a quelques années, donc je connais un peu. Pour moi, c'est véritablement effectivement assez loin de la zone géographique. Hein. Je voyage énormément dans cette Europe continentale, Russie, Ukraine, les pays du Caucase, tout ça, je connais. J'ai donné plusieurs conférences, etc. Et véritablement, le Maroc, j'y suis allé qu'une fois, donc une escale à Tanger que j'avais faite avec la Marine nationale il y a quelques années. Donc pour moi, si vous voulez, le Maroc, c'est effectivement, on la voit un peu aux confins de l'Europe, si vous voulez, hein, comme un pont, effectivement, entre cette Europe et l'Afrique du Nord. C'est une image qui me vient à l'esprit immédiatement. L'image d'un pont. Voilà. Ah, vous rejoignez un petit peu le discours tout à l'heure de Feu Sa Majesté qui parlait bien du Maroc qui doit jeter des ponts avec l'Europe. À votre avis, perçu un petit peu toujours de votre vision extérieure, comment je vais passer la parole à Abdeltaif qui va vous poser une question par rapport au rôle du Maroc. Monsieur Védrine, donc je me suis permis de vous poser une question qui rentre dans l'actualité qui existe ces derniers jours et notamment les pourparlers entre le Maroc et l'Union européenne au sujet de la troisième ronde des négociations sur l'accord de libre-échange complet et approfondi, un statut qui révèle un réel avancement et un réel intérêt de l'Europe vers le Maroc. Oui, et tout à fait. De toute façon, je pense que cet accord me paraît... vous savez, vous connaissez l'histoire, depuis 1969, avec le premier accord commercial avec les communautés européennes, le Maroc s'inscrit dans ce rapprochement avec l'Union européenne. Donc, il me paraît tout à fait normal
pour établir et renforcer les relations économiques, d'établir cette zone du libre-échange. Donc oui, enfin, votre question appelle effectivement au renforcement de ces relations économiques. Très bien. Puisque vous vivez, malgré un petit peu les événements actuellement à Kiev, est-ce qu'il y a, une question un peu, comment dire, est-ce qu'il y a une vision, est-ce qu'il y a quelle est, disons, la vision de ces pays du Maghreb, plus principalement du Maroc, la perception de nos amis ukrainiens? On parle beaucoup de la vision française, espagnole, mais rarement de ces pays qui sont partie intégrante de cette Europe continentale. Oui, alors, moi je peux vous parler des deux grands pays que je fréquente le plus, qui est la Russie et l'Ukraine. Oui. Pour ces deux pays, c'est véritablement une zone touristique, c'est vraiment une destination touristique. Maroc et Tunisie principalement. J'ai beaucoup d'amis comme ça qui vont en vacances au Maroc en Tunisie, qui viennent de Russie et l'Ukraine. Pour les Ukrainiens, ils font un visa pour aller au Maroc. Mais véritablement, ils perçoivent ça comme une destination touristique. Et donc, j'ai rencontré certains ressortissants d'Afrique du Nord ici à Kiev, où d'ailleurs ils s'intègrent très bien. Donc, ceux que j'ai rencontrés étaient vraiment tout à fait ravis de leur vie ici à Kiev. Mais pour les Ukrainiens et pour les Russes, c'est véritablement le Maroc et l'Afrique du Nord des destinations de vacances. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut à tout prix qu'il y ait une communication à la fois du Maroc en destination de ces pays pour montrer que c'est autre chose qu'une zone touristique. Mais ça peut être... Oui, tout à fait. Il y a véritablement, de toute façon... il y a véritablement une méconnaissance, effectivement, ça c'est clair, par la Russie et l'Ukraine, du Maroc et des pays d'Afrique du Nord, parce qu'ils s'arrêtent, si vous voulez, aux plages, aux plages de touristes. Ce qui est un peu triste, puisque vous savez que bien que il y a quand même une histoire extraordinaire, notamment au Maroc. J'ai pu un peu visiter Tanger et rencontrer certaines personnes, et j'ai trouvé ça extraordinaire, toute la culture, et c'est véritablement, le Maroc a quand même un capital culturel énorme à vendre et à faire connaître. Eh bien, écoutez, nous vous remercions énormément. Je pense que, écoutez, appel est lancé pour mettre en place des conférences et bien un plus grand rapprochement avec ces pays qui nous méconnaissent et que nous méconnaissons. Merci beaucoup. Je vous passe. Pardon ? Écoutez, en tous les cas, je serais très très content et très honoré de pouvoir intervenir au Maroc comme j'interviens dans d'autres pays du monde. Je n'ai jamais encore fait de conférence au Maroc, donc je lance un appel. Si certaines universités marocaines veulent m'inviter, je serai très heureux de faire des conférences au Maroc. Alors je vais passer la parole à Abdeltaïf qui va peut-être vous dire un petit mot. C'est une belle occasion de vous souhaiter la bienvenue dans un pays qui bouge, qui est plein de chantiers et qui est plein d'opportunités d'affaires du nord de Tanger jusqu'à El Guira. Et c'est un pays qui, certes, qui a besoin de communiquer un petit peu par rapport à ces pays de l'Est. Mais sachez-le que l'Europe maintenant se dirige, ce qu'on voit récemment, soit sur le plan européen, soit sur le plan américain, vers le Maroc et vers le marché africain. Et où je pense le pont marocain, la connexion Maroc sera une plaque incontournable pour l'avenir de l'Europe et pour l'avenir du monde, si tout va bien. Merci beaucoup. Oui, je serais très heureux de venir vous voir. Écoutez, l'invitation est lancée. Nous espérons vous recevoir. Merci beaucoup, Olivier Vidrine. Merci beaucoup, Abdeltaïf, pour te dire que la semaine prochaine, nous allons recevoir Jean-Michel Serroir, qui était ancien directeur de l'action sociale de la CAF du Rhône, qui va nous faire le plaisir de passer toute l'heure avec nous en direct pour que nous puissions parler. C'est un fin connaisseur du Maroc et des villes nouvelles, et on va pouvoir discuter de l'action sociale et des problèmes et des politiques sociales au Maroc. Voilà, Abdeltaïf, chers amis auditeurs, merci et à la semaine prochaine. Arc-en-ciel, animation festive.
14h45 sur Arc-en-Ciel, radio de la tolérance, radio pour la promotion d'un Maroc nouveau. Le restant du temps, on va le consacrer à de la chanson marocaine et de la foukaha 100% marocaine dédiée à des Marocains au pluriel. c'est-à-dire غنبقاو معكم مع هذا السكتش لمحمد خياري qui va être un sketch de qualité par rapport à son message qui est un message très très important. انا ما مصدقش كل شيء هنا. انا فين ما كنمشي عند شي مسؤول كيقول لي سير راه في التراوح. ها انتم هنا. انا جيت. وسمحوا لي تعطلت عليكم لان خصني نجي فرحان. المسؤولين هنا، المنتجين هنا، الفنانين هنا، القنوات بجوج هنايا. انا فرحان نجي نشجع منتوجي. فرحان نجي نشجع الميدان ديالي. كي غندير؟ انا خرجوا لي نصارى خلعوني. جاب الله يلا نبدل لي بلاكيت فرانيت. نزلت كنجري عند النصراني قلت له سيك سيك سيك. لا انا ما عرفتش ديال الفرنساويه كنمحنهم لان الوالده كان واخدها ليوطي. قلت له سيك سيك سيك. وانا نزل من الطوموبيله مشيت عند النصارى قلت لهم افين بالفرنساويه. قلت ليه او لاش وقفتيني؟ وغاجيتك عليا ولا؟ وما في اخبارك راه عندنا عيد ميلاد اليوم في مصر محمد الخامس. مرت النصراني ما حملتنيش، ما قبلتنيش. قالت الراجله، قالت له سولويسلي هي هكذا. قالت له سولويسلي ايتا متكبر بالفرنساويه. قالت له سولويسلي غروسيست كنبيع التمر الله يخليك على وحيه. انا غروسيست بالحق انا ما ديتهاش فيها، نخلتها. قلت لها النخال. وبالفرنساويه قلت لها بان كومبلي. ويدير فيا ها. قالت لي باغيت. هي برهوش بالعربيه. قلت لها انا باغيت، انا توستو فروماج. راجل تخلع قال لي مسيو بتي بان برد. قال لي بتي بان وحلاوه لسان. بتي بان او شوكولا. قلت لي شنيك لا تدستر عليا المراه هنا. اشنو زعما انت المراه هي كلشي ولا الراجل في بلاصتو والمراه في بلاصتها؟ ايوا ولدي قدم لي راسو مسكين. قال لي نقدم لك راسي. هو فرنساوي من فرنسا، وصعيب هذا الوقت باش تكون فرنساوي من فرنسا. مرته حتى هي فرنساويه من فرنسا. وانا ندور في النصراني قلت له الله يخليك ما تمشي انتم عندكم خص يكون مقاد، يعني المراه في بلاصتها والراجل في بلاصتو. وهادشي راه مصوب من بكري. بحال دابا في المغرب بغاو يخلقوا لنا مشكل مع عيالتنا. نوضوا حقا راه دارت شي مرونه، نوضوا حقا راه هادشي غادي هذا، نوضوا حقا راه هادشي. وهادشي راه مصوب من بكري من مبدا التاريخ. والمراه هي كل شيء. فيها امنا، فيها اختنا، فيها مراتنا، فيها الاستاذه اللي علمتنا. علاش تخلق لي مشكل مع المراه المغربيه؟ هذه الأغنية لمجموعة خليد، مجموعة ميلود الخريبقي وشيخات خريبقة. تحية خاصة لجهة خريبقة. ولا صارت قاشر اللي قلت يا مخاطرين بالنبت يا موامتي.
عندنا الرباط، عندنا دوزيام، عندنا قناه العيون. ولكن قناه العيون خصنا نطعموها، خصنا نعطيوها برامج، خاص ماشي فين ما نشعلوا نلقاو جمل وقدره. ايوا نبرك الجمل نبرك حداك اسيدي. من دابا طلقوا لنا قناه العيون ندير فيها سلسله بالمجان، عطيونا. لا المشكل هو ان مغربنا غني بالخيرات. كنشوفوا ان الشمال ولا تحت الصحراء يعني جميله ومليئه بالمناظر الخلابه لدرجه انها تستغل اجنبيا فقط. اذا حنا خصنا نستغلوها. شو الخيرات ديالنا ما يضع لها قيامه في الخارج. شو الصبليون اش داروا على الحوت؟ قال لك حوتكم ولا نقتلوا لكم خوتكم. والله حوتنا ما ياكلوا غير خوتنا، والله ميرنا ما يديها غير غيرنا. يلا شوف هذا ما شدتش ليهم ما شدتش ليهم. قال لك ليلة هي ديالنا. الليلة ديالك امك خالة امي، ليلة مغربية وتبقى مغربية. شكون غيدي ليلة؟ لكن اللي جميل هو انهم تجمعوا الدول المتقدمة كلهم وساندونا وقالوا ليلة اتونيل ماروكان، وكل شيء صفق الا الاشقاء العرب، الا خوتنا ما سكتوش، كرطوا وجههم وخدموا القنوات ديالهم وبداو كيغوتوا. نحن مع المغرب في ليلة، نحن وشعبنا وشيشتنا معكم في ليلة. يسحبوا هاد الريا يا ودي سير راه حجره، ودي سير بحالك راه شويه ديال الماء مع شويه ديال الخز. نحن معكم على الليلة. اللي قرب الليلة نقجموا الليلة، سنرتدي العباية ونكشف الخبايا. ليلى يا ودي سير بحالك، راه سير بحالك، سير راه اخلا، تسير بحالك. يعني شوف تصور دابا الصبليون يديو لنا حوتنا والاخرين يديو الصحراء. الشعب المغربي يقلد فوق حجره. الصحراء مغربيه وتبقى مغربيه. مزيان. ايوا هاك سيداتي ونساتي، ديما بقى لنا الا 7 دقائق على هذا البرنامج المغربي الاصيل اللي تشرف وجه الجاليه وجه المغرب بمنطقه غونالب. ونخليكم الان مع هذه الاغنيه لخالد بناني. وقع المغاربه سقوا الخبار، البلاد سهيه بمشاريع كبار، ومالكنا مشرف الحرار. حنا مغاربه ما نرضاو العار، خدموا بلادنا بالليل ونهار، ونحبوا بلادنا كبار وصغار. يا مو العوده يا مو العوده يا مو العوده. وعندك واش عيون وحشبان، والخيل والبارود والحبه والمكحل، والخيل والبارود وعلمتوك يا وريتوك وسلحتوك يا وريتوك. يا عودي انا يا جيبوا لي يا عودي انا يا جيبوا لي يا عودي بالشام يا من بيعوا شام. يا عودي انا سيداتي ونساتي سادتي، ما بقى لنا 5 دقائق اللي تتفرقنا على هذا الوقت الشيق اللي قضينا معكم. ونبقى الان مع هذا العزف اللي هو عزف مكناسي لمجموعه فتيه من مدينه مكناس، اللي فيه جو من الفرحه وجو من النشاط. ونطلب الله تعالى تبقى بلادنا زاهيه كما كانت ديما زاهيه. تحية خالصة من عن طاقم هذا البرنامج عبد العزيز الدحاسي، وكذلك المهدي في لا تكنيك.
مرحبا بكم كاملين بأركونسيال votre radio de proximité, radio de tolérance, radio المغرب والمغاربة كاملين.